l'amour dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Viens, esprit de feu, viens, esprit d'amour, viens, esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Ce qu'il y a de faux dans le faux, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de esprit de fou, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Spontanément, nous ne pensons sans doute pas associer ce que dit Jésus dans ce petit passage de l'évangile de Matthieu avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Car presque toujours, nous associons l'Esprit Saint à un plus pour nous, un chemin vers plus de joie, plus de paix, plus de choses heureuses. Mais ici, il est question de renoncer à soi-même, de prendre sa croix et même de perdre sa vie. J'imagine que ce n'est pas ainsi que nous nous représentons l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et nous n'avons pas tout à fait tort, car c'est vrai, la volonté de Dieu n'est certainement pas de voir ses enfants perdre leur vie. C'est au contraire pour lui une grande douleur. Mais alors, pourquoi ces paroles de Jésus ? Je crois qu'il va à l'encontre d'une tendance très profondément enracinée en nous, qui voit la vie comme une sorte de conquête, une victoire, qui ferait qu'on pourrait dire « ça y est,
j'ai réussi, j'y suis arrivé. Je suis arrivé à quoi exactement? Le plus souvent, sans que nous n'osions le dire, c'est « je suis arrivé à prouver ce que je vaux ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que cette question, quoi qu'on en dise, est là en nous. Et elle est capable de nous faire bien des choses, parfois de belles choses, parfois aussi beaucoup d'acrobaties, et parfois aussi des bêtises assez lourdes. C'est en fait une certaine logique d'existence qui voit la vie finalement comme un combat à remporter. Et c'est une logique où il y aura des vaincus et un vainqueur, moi, si possible. Alors quand Jésus appelle à renoncer à soi, il invite en fait à une autre logique que celle-ci. Une logique d'existence où ce qui nous intéresse et qui focalise notre attention, c'est non plus moi, mais ce qui nous fait vivre nous tous. Et ce qui nous fait vivre nous tous au plus profond, c'est quoi finalement? Je crois qu'on peut dire que c'est comme un appel. C'est quelqu'un qui nous appelle chacun par notre nom, parce qu'il tient à nous. Et cet appel, il passe aussi par tous mes frères et mes sœurs qui, eux aussi, me font résonner à mes oreilles cette invitation. Cet appel, il dit « Viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour aimer ce monde. J'ai besoin de toi pour prendre soin de tes frères. J'ai besoin de ta joie d'être au monde. » Ça a l'air tout simple, dit ainsi. Mais en fait, nous y résistons et parfois même furieusement. Parce que revient sans cesse en moi celui qui veut se prouver aux yeux des autres. Et c'est pour cela que Jésus, dans le texte qu'on a entendu, parle avec ses accents si forts. C'est pour cela aussi que nous avons vraiment besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit nous aide à laisser de côté tout ce qui en nous calcule une place et risque de devenir pour cela grincheux et mesquin. L'Esprit nous aide à faire confiance pour consentir à cet appel de Dieu et y faire réponse de tout notre être. À partir de là, on comprend, je crois, que c'est toute notre vie qui peut entrer dans ce mouvement. Tout ce qui est beau en nous, tout ce qui est créatif, heureux, eh bien, quand c'est vécu dans l'Esprit Saint, ça nous dépasse et ça nous entraîne jusqu'en Dieu. Mais ce qui en nous est douloureux, peineux, blessé, tout ce qui en nous s'en va en diminuant, eh bien, cela aussi, dans l'Esprit, devient chemin vers Dieu. Et c'est sans doute ce que nous apprend le texte d'aujourd'hui. Et nous retrouvons sur ce chemin celui qui a livré sa vie et qui nous rejoint jusque dans nos agonies. Ainsi, aussi bien le versant lumineux de notre vie que son versant douloureux, tout devient dans l'esprit rendez-vous avec Dieu. Le texte de l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, nous est proposé à l'occasion de la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Et je crois que nous pouvons demander comme grâce au Seigneur de sentir comment il nous appelle à véritablement engager notre vie, comme Jeanne d'Arc a engagé la sienne. Que notre vie ne soit pas ballottée au gré des vents et des flots contraires, mais qu'elle trouve son cap. Tout d'abord, nous pouvons écouter Jésus parler. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous pouvons entendre cela. Sans doute, à ce moment-là, y a-t-il autour de Jésus beaucoup de monde, avec des personnes qui viennent un peu en curieux. Et Jésus, lui, les appelle à chercher au fond d'elles-mêmes ce qu'elles désirent. Et pour cela, il les place devant ce choix crucial.
S'attacher à Jésus suppose d'être prêt à renoncer à être quelqu'un, on pourrait dire. Voilà ce à quoi il appelle, et nous pouvons laisser résonner tout simplement cet appel en nous. C'est un premier point sur lequel s'arrêter dans notre prière. Le deuxième point, je vous propose de vous arrêter sur une autre parole de Jésus, où il dit « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Je vous propose de rester un peu là-dessus et de réfléchir. Que peut vouloir dire pour moi sauver ma vie? Comment je suis quand je suis pris par cette angoisse de vouloir sauver ma vie? Et réciproquement, perdre sa vie, ça évoque quoi pour moi? Et perdre sa vie à cause de Jésus, qu'est-ce que ça évoque encore? Comment je le comprends? Comment tout cela résonne en moi? Voilà donc un deuxième point, un deuxième lieu sur lequel s'arrêter à partir de ce texte d'évangile. Et je vous en propose encore un troisième. C'est quand Jésus dit « Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ?» Nous pouvons ici sentir combien Jésus tient à notre vie. Lui, il ne veut pas que nous nous perdions. Sentons combien il peut être désolé et bouleversé en voyant quelqu'un qui part gagner le monde entier au risque de sa vie, comme par exemple le fils prodigue dans la parabole de Luc. Et pour moi, gagner le monde entier, ça pourrait ressembler à quoi? Ici, je peux demander à Jésus qu'il m'éclaire sur la manière dont je mène ma vie, dont je vois ma vie, sur ce qu'est pour moi en réalité une vie réussie. Voilà donc 3 points sur lesquels s'arrêter pour prier à partir de ce texte évangile. À la fin de la prière, vous pouvez prendre un temps de dialogue avec le Christ ou avec le Père, comme un ami parle à son ami en qui il a toute confiance.